comment figer le temps, comment profiter du moment présent. Que dit le tarot, que dit l'astro? Oui, le temps passe vite, oui, on a le temps de rien faire, mais qui commande? Qui commande? Est-ce que c'est nous qui commandons notre vie ou est-ce qu'on est obligé de subir ce monde qui nous entoure? Donc il y a cette idée d'inéluctabilité de la mort qui doit être prise en compte pour notre vie. Le vrai problème, c'est pas tellement de dire la mort est inéluctable. Le problème, c'est d'être persuadé qu'on verra ça plus tard. Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sans prétention d'un mercredi matin pour parler un peu de tout et de rien en rapport avec la vie et donc en rapport avec le tarot et en rapport évidemment avec l'astro. Parce que j'avais une idée de drone et voilà où je me suis retrouvé mais vraiment par hasard. Je voulais faire un peu de drone au-dessus des oliviers sur la route. Je me suis paumé et je me retrouve au pont du Gard. D'habitude, il faut faire voir des papiers, des machins, tout ça. Et là, absolument pas. J'ai dû trouver un chemin secret. Et après, on dira que les guides, ça n'existe pas. Alors, ça va peut-être être difficile à croire que je sois arrivé ici par hasard. Mais je t'assure qu'ils ont tellement mis de verrous pour empêcher les gens de venir voir le pont du Gard gratuitement que j'ai jamais pensé qu'en prenant un petit chemin de traverse avec la moto, j'allais me retrouver ici comme du temps des Romains. Et du coup, j'ai envie de te parler aujourd'hui d'une chose un peu évidente, c'est les temps des Romains, c'est le passé. Mais c'est aussi quelque chose qui a duré. Et donc dans le passé, il y a du futur. J'ai un peu envie de revenir sur cette question-là. Je ne sais pas si c'est la mode, mais en tout cas, il y a un point commun en ce moment, parce que dans les derniers tirages, on a parlé du passé et du futur. Avec l'actualité, on te parle de l'ancien monde, du nouveau monde. L'astrologie, c'est quand même tourné souvent vers l'avenir, avec le côté divinatoire, mais aussi avec le karmique, et donc avec le passé. Bref, je crois que nous faisons un peu le yo-yo sur ce zodiaque. Passé, présent, ça semble être pareil. Moi, je pense qu'il y a quand même le sens qui peut changer parce que c'est pas ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Il y a vraiment une différence entre le passé et le futur. Et le passé n'est pas vraiment un problème. On a toujours des photos de notre enfance. On peut demander à notre mère comment ça s'est passé quand on avait 3 jours ou quand on était dans son ventre. On peut remonter peut-être même les vies passées. C'est une possibilité. Ce qui signifie que le passé est écrit et que c'est difficile de le changer. Bien sûr, tu m'objecteras que l'histoire appartient aux vainqueurs et comme on est sur un pont romain, évidemment si c'est Jules César qui écrit, ça sera pas pareil que si c'est les Gaulois. D'une autre façon, tu as aussi les historiens qui sont évidemment partie prenante par rapport à une certaine politique et puis individuellement parlant, ce qui remonte souvent c'est la perte de mémoire avec le temps qui passe justement et qui va nous aliéner nos facultés mentales. Donc j'allais dire le passé, il est un peu figé comme le froid, si tu veux, parce que tu sais où c'est que tu as été à l'école à 15 ans, où tu as été à ton camping, où c'est que tu as rencontré ton prince charmant la première fois ou ta princesse, et à partir de là, les choses sont écrites, il n'y a pas de changement possible. C'est un peu comme le froid, c'est moins 273 degrés et on n'y reviendra pas là-dessus. En revanche, le chaud, lui, il n'a pas de limite et c'est un peu l'avenir. Et l'avenir, il est difficilement prévisible. Pourquoi? Déjà parce qu'on a notre libre arbitre et Dieu merci, c'est sûrement une des meilleures choses que l'on puisse avoir, notre libre arbitre. Savoir que l'on peut faire ce que l'on veut. Pas tout, évidemment. Moi, je pense pas que je vais me balancer du pont ici. Je pense pas que je vais te couper au nez la caméra, mais je sais que c'est une possibilité. Par contre, je peux pas me téléporter à New York tout de suite maintenant. Il y a donc des choses qui nous sont données et comme on vit entre êtres humains, eh bien il y a des choses qui vont changer. Il y a peut-être même des oiseaux qui vont passer, qui vont changer le micro, que sais-je encore. Donc il y a beaucoup d'aléas et c'est pas notre société en ce moment qui va me contrarier. Il suffit de voir quand même, c'est quand même assez évident que la société pouvait pas prévoir que les restaurants allaient fermer. Est-ce que je t'aurais dit il y a 2 ans tu ne pourras pas prendre l'avion parce qu'ils sont cloués au sol, tu m'aurais vraiment rayonné, ça j'en suis à peu près sûr. Maintenant, si tu veux
voir comment c'est prévisible l'avenir, bah, c'est pas difficile. J'avais fait une conférence en octobre-novembre en disant que probablement le 10 janvier, avec Pluton bien aspecté, si je puis dire, c'était la fin du monde. Les gens m'avaient dit non, c'est la fin d'un monde. Mais maintenant, avec le recul, on peut prévoir, non, sauf si on est voyant, mais on peut prédire et dire oui, il va se passer quelque chose. Mais quoi, je ne le mesurais pas à l'époque. Et j'ai un peu l'impression que j'aurais même moi-même reçu l'information comme quoi je pourrais pas visiter le Taj Mahal, je pourrais pas aller me balader au Machu Picchu parce que le monde allait être bloqué. Ça n'aurait pas été facile. Alors on a des choses complètement prévisibles, ou en tout cas on peut se douter. Tu vois, tu passes tes vacances depuis 12 ans avec Janine et Robert, tu sais à peu près qu'il va plutôt y avoir du petit rosé le soir ou des balades à la mer le dimanche matin ou la pêche le samedi. Ça c'est complètement envisageable. C'est un peu ce que te permet justement l'expérience alliée à l'astrologie de connaître un peu l'avenir. Mais tout ça c'est bien incertain. Alors oui, ça nous permet d'anticiper. C'est sûr que quand tu te dis que ton futur gendre vient ce soir et qu'il est taureau, bah, tu dis que tu vas mettre peut-être les petits plats dans les grands parce que tu sais que les taureaux aiment bien manger. Tu vas faire gaffe à ce que ce soit bien décoré, qu'il y ait du bon vin. En revanche, tu sais que si ta future belle-fille, elle est cancer, tu te doutes, tu vas parler foyer, tu vas plutôt parler de la maison, des enfants. Et donc, tu peux anticiper et tu peux aussi éviter de tomber dans certains travers puisque chaque signe a évidemment un côté plutôt difficile, un côté à gérer. Donc tu peux anticiper comme ça et c'est une des forces de l'astrologie, c'est une des forces du tarot. Mais il n'empêche que ça ne répond nullement à ma question. Donc d'un côté, tu as un futur qui est complètement difficile à évaluer, même si c'est une des missions de l'astrologie et du tarot. Puis de l'autre côté, tu as effectivement un passé qui est relativement figé, qui n'est pas vraiment important. L'astrologie karmique ou le tarot karmique va te permettre de comprendre pourquoi tu refais toujours les mêmes erreurs dans cette vie-là. Donc il est super important. Mais si c'est une curiosité pour savoir si tu as participé au pont romain, si c'est pas un hasard, si tu es ici, c'est parce que probablement tu as été romain, romaine et que tu es venu coloniser la magnifique ville de Némosus qu'on connaît maintenant sous le nom de Nîmes. Tout ça c'est bien incertain, tu n'arrives pas à déterminer clairement ce qui va se passer parce que il y a trop de liens autour de toi, je te le disais, le monde, la famille, le libre arbitre de ton conjoint, de ta conjointe, tes enfants, même ton chien qui a envie de faire pipi, toi tu veux aller regarder un film, tu vas descendre le promener, t'es pas si libre que ça. Et donc du coup, en ce moment, les choses qui sont autour de nous semblent nous contraindre de plus en plus à faire des choses. Et on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Que dit le tarot à ce sujet? Le sujet du tarot, il dit qu'en gros, il y a une seule chose qui est sûre et certaine dans toutes les cartes. Comme on te dit, il y a une seule chose qui est sûre et certaine dans l'astrologie. Et cette chose, c'est la mort. Alors, c'est tellement évident, la mort, qu'au Moyen-Âge, on ne se serait pas risqué à écrire la mort en toutes lettres. On le sait au Moyen-Âge, quand c'est pas la peste, c'est le choléra, quand c'est pas le choléra, il faut partir à la guerre, il faut tomber des échafaudages en train de monter des, pas des aqueducs romains, mais on va dire des cathédrales, d'accord. On va avoir des accidents à la guerre, des morts à la guerre, on va avoir des fausses couches pour les femmes, on vit pas peut-être très très vieux, mais le peu qu'on vit, il semble bien qu'on y fasse attention parce que la faucheuse, elle est là. Et quand les nouveaux quartiers écrivent la mort en dessous, ils n'ont absolument rien compris. Parce que la mort, c'est plutôt le cercueil qu'on voit dans le jeu. Je crois que c'est celui de Mademoiselle Lenormand. Il y a un cercueil, là, il n'y a pas de problème. Tu es entre quatre planches, tu es raide et tu es froid et tu bouges plus. Parce que la mort, c'est ça, tu bouges plus. Alors mettre la mort à un squelette qui bouge, qui a des articulations rouges, qui fauche, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. La mort, elle bouge pas, c'est pas un squelette qui bouge. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est une vue de l'esprit, la faucheuse, c'est une dame qui vient et qui t'emporte, qui te coupe avec la faux. Si c'était le cas, ça serait pas l'arcane sans nom exactement la copie conforme du mat, parce que si tu les superposes, tu vois très très bien que l'arcane 13, c'est comme si c'était une photo d'une radiographie de toi, du mat. Donc c'est bien toi qui fauche, c'est pas la faucheuse. Donc ça veut dire que si c'est à toi de faucher, il faut faucher des choses qui t'empêchent d'avancer, des choses qui te limitent, des choses qui te bloquent sur ton chemin, et en aucune façon
La faucheuse te dit c'est la mort. Elle te dit la mort va arriver, donc tu as intérêt de te prévoir un peu de temps et de faire du carpe diem. Moi, si j'avais une devise, je dirais il n'y a pas de moment ordinaire. Ça, c'est du Dan Millman. Il n'y a pas de moment ordinaire. Ou alors, dans la Lemniscate, un bouquin que j'ai écrit, je disais dormir, c'est mourir un peu. On n'a pas le temps de glander, on n'a pas le temps de dormir devant la télé, un film qui nous plaît pas, qui nous passionne pas. On a trop de choses à découvrir maintenant. À mon avis, il y a un sacré problème si on reste uniquement sur l'axe de oui, on est immortel. Parce que c'est ça le problème, c'est que tu te crois immortel. Le vrai problème, c'est pas tellement de dire la mort est inéluctable. Le problème, c'est d'être persuadé qu'on verra ça plus tard. Pourtant, dans la spiritualité, des gens comme Castaneda vont sans arrêt nous parler d'un espèce de corbeau qui est sur son épaule, symbole que nous allons mourir. Et donc, il faut faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous pensons, de façon à être le plus possible en phase avec notre mission de spiritualité et surtout de profiter du moment présent, parce que c'est ça le but. C'est pas de tomber dans la spirale des informations, des peurs qu'on génère, de tout ça. Et l'arcane sans nom, elle est là pour dire oui, tu peux te poser des questions sur après. On le sait, à niveau 3, l'arcane sans nom, il y a le nom de Dieu. Et oui, pourquoi il y a le nom de Dieu? Parce que si elle est sans nom, l'arcane sans nom, qui est-ce qu'on prononce pas le nom qui est sans nom? C'est l'imprononçable. Il y a seul le prêtre, une fois par an, qui peut le crier lorsque on a, des profanes qui sont éloignés du sanctuaire. Oui, c'est pas rien, le nom de Dieu. Alors oui, il est écrit clairement dans l'arcane sans nom, mais ça, c'est des croyances. Ce sont des croyances. Et les croyances, ça va à l'église. Chacun a le droit de croire dans les réincarnations ou pas, ou de pas croire, ou de faire ce qu'il veut. Mais là, je ne te parle pas de croyance au sens de l'après-mort, je te parle de la mort. Et justement, c'est ça qu'on fait à chaque fois. Pour pas parler de la mort, pour pas parler de la fin, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'après, ou on parle de l'avant. Mais surtout pas, on se dit, merde, il me reste 3 semaines à vivre. Tu connais sûrement cette histoire du médecin qui dit, je l'ai raconté, je suis désolé, je l'ai raconté dans le mail par jour, donc j'en profite pour te proposer de t'abonner, mais l'idée c'est que le médecin, il dit à la patiente ou au patient, voilà, il vous reste pas beaucoup de temps à vivre, parce que vous avez un cancer, donc comptez 2 mois, et puis après, va quand même falloir penser à vous hospitaliser. Et la personne lui dit, alors je vais faire quelque chose avant de mourir que j'aurais voulu faire, un rêve. Et son rêve, c'est d'aller au Grand Canyon. Elle va au Grand Canyon, quand elle revient, le médecin lui dit, on s'est trompé dans les radios, finalement tout va bien pour vous. On s'excuse, mais la personne dit, ne vous excusez pas, parce que je crois que j'aurais tellement remis les choses à plus tard que j'aurais pas été au Grand Canyon. Et c'est ça, le fait de savoir qu'on va mourir, on fait les choses. Tu feras jamais de l'aquarelle, tu dis je le ferai en retraite, mais t'en feras jamais de l'aquarelle, parce que t'as pas la conscience que tu vas mourir. Si t'étais sûr que t'allais crever, je te garantis que tu penserais pas la même chose. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Donc il y a cette idée d'inéluctabilité de la mort qui doit être pris en compte pour notre vie. Et tu remarqueras que dans une discussion, très souvent, on parle de la mort et les gens te disent dans le tarot, c'est génial parce que c'est l'infini avec le chapeau du battleur ou de la force aussi. On te raconte que dans le monde, il y a carrément une lemniscate aussi. Bon, j'en ai parlé aussi, il y a des choses que je peux pas dire parce que c'est incroyable la richesse du tarot. Par exemple, est-ce que tu as remarqué que le haut du monde, justement, eh bien, il était rond, comme si c'était un chiffre et pas comme si c'était une lettre. Signe que, évidemment, tout est circulaire. La lemniscate, c'est jamais qu'un zodiaque qui a été coupé et pincé pour faire cette impression de 8, mais sinon, c'est quand même jamais qu'un cercle. Alors, bien sûr, tu peux retrouver dans le tarot de Marseille, Ankh, dans la justice. C'est sûr, tu peux trouver encore plein de choses qui vont te faire dévier de la mort, parce qu'on va parler d'autre chose, mais pas de la mort. Et c'est un peu comme, si tu veux, les gens peut-être en Inde qui se disent, bon, si j'ai pas fait ça aujourd'hui, je le ferai demain, si je l'ai pas fait dans cette vie-là, je la ferai dans une autre vie. Et ça peut devenir vite fait un problème. C'est pour ça que les catholiques ont créé cette idée de mourir, tu vas en enfer au paradis, pour te faire marner un peu plus ici. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions à évoquer plutôt que de dire c'est la peur qui me fait avancer, c'est la peur qui me fait marcher. Je pense à l'arcane 9 et à Thoth. Thoth, c'est
c'est le livre des morts qui est au pied de l'ermite. C'est normal, c'est la 9 parce que la 8 ça a été jugé avec maths. Et puis de 8, 9, 10 on va passer forcément à la roue du karma et on va passer à autre chose. Donc ça c'est le côté, on va dire, un petit peu égyptien. Donc évidemment dans tout ce qui va toucher comment dire, le tarot, tu auras des références au Qatar, tu auras des références au... Voilà, et puis même de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, puisque j'ai parlé du nom de Dieu écrit en hébreu tout à l'heure. Enfin bref, je te l'ai pas dit, mais maintenant je te le dis. Et on arrive maintenant à dire, bah tout ça, c'est qu'une fuite. C'est qu'une fuite. La réalité, c'est quoi? Bah, je pensais à un livre, justement, de Bronnie Wave, je crois, je vais mettre ça en référence. C'est un livre intitulé « Les 5 grands regrets des mourants ». Et alors, évidemment, il y a des grands classiques. Je regrette d'avoir travaillé trop dur dans ma vie. Je regrette de ne pas avoir ménagé mes amis. Je regrette... mais le pire des regrets, c'est lequel? C'est de dire... Je regrette de ne pas avoir la vie que je voulais et d'avoir vécu celle que les autres voulaient. C'est terrible de dire ça aussi. C'est un peu ce que je te dis en général, qu'on est un peu manipulé par soi, notre pire ennemi. Hein. De temps en temps, tu regardes la justice, tu te dis je regarde dans un miroir et suis-je la plus belle? Et là, tu as tout de suite la réponse. Donc effectivement, ça interpelle de cette infirmière qui a accompagné les mourants pendant, je sais plus, 20, 30 ans, quelque chose comme ça, et qui a déduit de ce qu'elle a eu comme rencontre avec les mourants, de dire ce qu'ils regrettaient, c'est de ne pas avoir pu vivre leur propre vie à eux. Alors moi, je t'invite vraiment, mais vraiment, à réfléchir à ça, tu vois. Ça m'est arrivé quelquefois de rencontrer des gens et puis de leur dire, j'espère que quand je vous rencontrerai au marché dans 5 ans, vous me direz pas... j'ai pas trop avancé la question. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le futur, on vit dans le passé, on vit pas dans le moment présent. Et l'arcane sans nom, elle te dit très clairement, vaudrait mieux vivre dans le moment présent. Et du coup, par rapport à ce livre, je trouve que la force est vraiment appropriée. Il y a cette idée de courage, de relever les manches pour répondre justement aux 5 choses que regrettent les mourants. S'ils avaient eu du courage pour faire telle chose, s'ils avaient eu du courage pour faire telle autre chose, ça serait peut-être pas déroulé comme ça leur vie. Ils ont l'impression d'être passés à côté et ça, c'est vraiment horrible. Et tu vois, souvent on va dire qu'on associe l'arcane sans nom avec le diable, mais le diable il est sympa, il te fait faire des conneries, et puis tu te dis bon bah je me suis fait avoir, je recommencerai pas, et tu remercies le diable de t'avoir divisé 3 minutes pour t'avoir permis de retrouver ton unité après. Tu regardes le pendu, tu te dis bon bah le pendu il me fait doucement rigoler quoi, c'est pas un problème quoi. Le vrai problème c'est l'arcane sans nom, c'est d'être capable de couper les choses qui nous empêchent d'être libres sur notre chemin. Alors, finalement je serais assez tenté de conclure en disant que j'ai plus peur de ne pas avoir vécu que de la mort. Alors, on va faire de l'astrologie, on va faire du tarot pour 2 choses. Connaître l'avenir, savoir ce qui nous attend, nous y préparer, ce qui est une excellente chose. Pour gouverner, il faut prévoir. Et pour gouverner son propre corps, son propre esprit, quoi de plus naturel que d'essayer de connaître la situation future? La route sera-t-elle dégagée? On a envie aussi de connaître notre passé, c'est-à-dire de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait. Alors c'est chouette, on est dans le futur, on est dans le passé, comme ça, ben, on s'occupe pas du moment présent. Tu vois, et puis là, je suis en train de te filmer. Toi, tu es en train de dire, je sais pas ce qu'il raconte, mais le pont du Gard, c'est quand même merveilleux. Moi, peut-être que je sens quand même les genêts qui sont parfumés de façon incroyable, parce que je suis là, je suis ici, maintenant, dans le moment présent. Je suis pas en train de me dire, mince, pourvu que j'ai pas un PV sur ma moto en rentrant, pourvu que j'ai pas un souci si jamais je me lance à faire du drone. Non, non, je suis pas... Quand je vais sortir le drone, je verrai si c'est légal, pas légal. Quand je rentrerai à ma moto, je me dirai je me suis garé correctement ou je ne me suis pas garé correctement. Et c'est normal que j'ai un PV. Mais pour l'instant, je suis là, ici, maintenant, avec toi. Et je me dis, les jeunesses, ça sent bon. J'ai une chance incroyable, c'est que je vis dans un pays libre, dans un pays en paix. Ou en tout cas, comme tu le vois, j'ai pris un chemin incroyable. Donc voilà un petit peu mon questionnement du jour. Elle est pas belle, la vie. Elle est pas belle la vie.